Alors, 5 minutes de moussard pour commencer. Vous savez qu'hier soir, on a commencé à faire Barech Aleinu. Ok? Barech Aleinu, c'est dans la Mida, on commence à demander à Kadosh Baruch Hu. Pas seulement on rappelle qu'il fait la pluie et le beau temps, mais on lui demande qu'il fasse descendre la pluie. Ok? Vous savez qu'en Eretz Israël, c'est un pays où Baruch Hashem, regardez jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, il fait beau, mais on a besoin de pluie en Israël. La pluie en Israël, elle est vitale. Elle est pour l'eau qu'on a pour les fruits, les champs, pour ce qu'on boit. Et chaque année, ils mesurent à quel niveau le lac de Tibériade il est. Et plus il descend, et plus on est en problème parce que c'est beaucoup d'eau d'Israël, elle provient de là-bas. Il y avait un juif qui était à Tel Aviv, comme ça le soir, on commençait à demander Barech Aleinu. Il arrive à Tel Aviv et tout, bon, il fait ce qu'il avait à faire, et puis il se rappelle qu'il a pas fait vite. Il cherche un endroit pour faire minyan, et il voit qu'ils sont que 8 personnes. Il dit, voilà, comment je vais faire et tout, le temps que je rentre à Jérusalem, tout ça et tout, ça va être milieu de la nuit, je vais pas avoir de minyan. Ils étaient 8 personnes, il sort dehors, en Tel Aviv c'est Fry. Il cherche, il voit 2 juifs comme ça avec des trous partout. Un trou là, un trou là, un trou là, un trou là, un trou dans l'ombre. Il dit, voilà, s'il vous plaît, regardez, on a besoin de 2 pour faire minyan. Alors, les mecs, ils le regardent comme ça. Il dit, mais quoi? Il dit, minyan. Il dit, complétez 2, et peut-être par votre mérite, il y a la pluie qui tombera. À partir de ce soir, on demande à faire tomber la pluie. Alors, les types, tu te moques de nous, quoi. Tu t'as vu comment on a l'air, de quoi on a l'air, tu crois que nous, on va faire descendre la pluie? Alors lui, il s'est énervé, il a dit, 2 mecs comme vous avez fait descendre le Maboul, vous allez pas faire descendre la pluie? Il faut savoir que dans chacun de juifs, il y a un potentiel. Dans chacun de vous, chacun de nous, il y a un potentiel. Al tistakel bakankan et les bema chez Yeshbo. Tu vois, je t'apporte une bouteille de vin, on peut mettre n'importe, aujourd'hui, tu peux trafiquer tout. Tu peux mettre n'importe quelle étiquette sur une bouteille de vin. Tu la laves bien, tout, hop, elle est propre, tu mets un vin, je te le ferme, tac, je te mets une bouteille de vin, je te mets 2006. 2006, purée, ce vin, il doit être, et peut-être qu'à l'intérieur, j'ai mis du vin 2018. Ok, Beaujolais nouveau. Et peut-être je vais t'amener une bouteille, il y a écrit 2018, mais moi demain j'ai fait un trafic et je t'ai mis du vin et tu vas goûter le vin, tu vas kiffer. La Torah, le Père Kavot, il nous dit, ne juge pas l'homme par rapport à son apparence. C'est possible que sa neshama, elle est beaucoup plus grande que la tienne. Elle a un potentiel qui est 1000 fois plus que le tien. On ne doit pas se fier à ce qu'on voit. Souvent, l'homme, il se fie à ce qu'on voit. On dit comme ça, il y a une des choses qu'on doit faire, un homme, c'est juger les gens. C'est quoi les kavzerut? Kavzerut, c'est du bon côté. Nous, on traduit comme ça, bon côté. Mais si tu traduis, c'est ceux qui commencent à apprendre l'hébreu. Kaf, c'est quoi? La cuillère. Zerut du mérite. La cuillère du mérite, ouais. Comment s'appelle un chausse-pied en hébreu? Un chausse-pied. Kaf regel. Pourquoi ça sert à quoi un chausse-pied? Chausse-pied, j'ai du mal, je viens d'acheter une paire de Weston, ou je sais pas ce qu'il y a à Lyon. Hop, tu mets une paire de classe, pas les baskets. Hop, t'essayes de la rentrer, c'est ta taille, tu l'as acheté, elle te va, mais t'arrives pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un chausse-pied, un kaf regel, et tac, tu fais glisser ton pied, hop, t'arrives. Et des fois, quand t'as pas de chausse-pied à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une cuillère. Ok, à quoi sert cette cuillère? À quoi il sert ce chausse-pied? Le chausse-pied, il essaie de faire glisser ton pied pour qu'il puisse rentrer. Ok, même si, à première vue, on peut pas le faire rentrer. C'est exactement la même chose qu'Avzerut. Des fois, tu vois un mec, pitom, tu vois, je sais pas, il sort d'un restaurant, je sais pas, chez Christin. Ouais, hop. Mais attends, c'est pas possible et tout. C'est quoi? Ou tu vois des types qui tuent un mec, barbe, chapeau, truc, dans la voiture Shabbat. Tu regardes, tu dis, c'est pas possible. Juge les kavzerut. C'est dur. Comme la cuillère, ou le chausse-pied, tu forces pour pouvoir que ça rentre, là aussi force pour pouvoir le juger du bon côté. Peut-être sa femme, elle doit accoucher, ou peut-être, Hazé Shalom, il a eu quelque chose, il va vite à l'hôpital. Ou peut-être que l'autre, il est parti, justement, sauver quelqu'un. On sait pas. Dans la vie, ne te fixe pas, ne fie pas à ce que tu vois. Ça, c'est juger les kavzerut. Toujours essayer de prendre le bon côté. Dans la paracha, Avraham Avinu. Les bergers de Lot, ils volaient, machin, tout ça.
tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a essayé de attraper l'autre et lui donner le jeu de bon côté. Peut-être que lui, bon, il avait sa raison. Vas-y, va là, si tu veux aller là, tu vas là. Il aurait pu se disputer avec lui. Écoute, vas-y, tu fais quoi? Tu m'écoutes pas, tac. Non. Toujours essayer d'arranger les choses. Toujours essayer d'arrondir les angles. Si tu vas roche béroche et tu vas tête contre tête, c'est sûr qu'il y en a un qui va exploser. Ok? Des fois, en général, quand il y a une guerre, allez-nous, n'importe où dans le monde, des deux côtés, il y a des pertes. Donc, pour pas que ça se passe comme ça, à nous de faire, quand tu as envie de vraiment faire la chose, fais-la jusqu'au bout. Ne fais pas semblant. Viens étudier. Ouais, j'arrive, Arav. Viens, lève-toi. Ouais, j'arrive. Ta mère t'appelle, tu peux m'aider pour faire les courses. T'as envie de le faire, fais-le. T'as pas envie de le faire, dis je veux pas le faire. Mais ne laisse pas les gens attendre. Il y avait une fois une femme, elle a dit à son mari, à son fils, ouais, David, viens m'aider, j'ai besoin pour toi pour porter les courses. Il dit, maman, je termine de manger, j'arrive. Il dit, qu'est-ce que tu manges? Un chewing-gum. Elle va mettre du temps pour qu'il arrive. À nous de savoir, est-ce que vraiment on a envie de faire la chose ou pas envie de faire la chose? T'as pas envie? Sois honnête, sois droit avec les gens. Ça évite on dit, le Rav Ben Chitrit, il dit, illusion, illusion, désillusion. Plus t'attends et plus t'espères, et plus quand ça arrive pas, t'es dégoûté. Donc, essaye de faire les choses et être droit avec les gens et de te forcer à juger du bon côté. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.